Salut à tous les amis, j'espère que vous êtes très bien. Avant tout, je vais m'excuser pour ce décor un peu bazardeux. Il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a pas grand chose. Voilà, je suis pas à la maison, voilà, on fait avec les moyens du bord. Et voilà, on va quand même faire l'autre débrief. Donc victoire du Real Madrid 2-0, la soirée parfaite, 2-0, clean sheet, but de Bellingham. Que voulez-vous de plus les amis? C'est une belle victoire à l'extérieur face à Bilbao, à San Mamés, où voilà, d'habitude, bon c'est vrai que ces derniers temps on les bat, mais c'est quand même une équipe qui est considérée très difficile à battre à la maison. Donc là c'est fait, 3 points dans la poche. On va faire les points négatifs par ici, les points positifs par ici, et voilà c'est parti. On va commencer par les points négatifs, tiens. J'en ai sélectionné 3 pour ce match les amis. On va commencer par Fran Garcia, le nouveau joueur du Real Madrid, la petite recrue, l'arrière gauche. Bien sûr il est en train de jouer en tant que titulaire, bien sûr il n'y a pas de concurrence avec Mendy qui est blessé. Voilà, il a joué ses 45 premières minutes, première mi-temps, c'était pas ça, il était complètement perdu, je sais pas, je crois que c'est le fait de jouer avec le Real Madrid sur un match officiel qui lui donnait pas assez de confiance. Il a perdu 3 ou 4 ballons qui auraient pu être très dangereux. C'est pas le match référence de Fran Garcia, il faut le dire les amis, et offensivement pendant la première mi-temps, franchement, il n'y a pas grand chose, mais bon, on va lui donner le bénéfice du doute, comme on dit en anglais, the benefit of the doubt. C'est son premier match après tout, et voilà, il aura beaucoup de chance à saisir et beaucoup d'opportunités parce que il n'y a pas Mendy, pourquoi pas Rudiger ou Nacho en concurrence sur ce poste d'arrière gauche, et voilà, on verra ce qui va se passer sur les matchs à venir. Mais pour moi, Fran Garcia, ça va être une valeur sûre au Real Madrid, et voilà, il va continuer parce que son premier match, ses 45 premières minutes, elle était pas très bonne, mais en deuxième mi-temps, il s'est amélioré, un peu plus de confiance, un peu plus de calme, surtout du calme, il faut du calme. Il est hyper actif le mec, il a essayé de mettre sa patte offensive sur cette deuxième mi-temps, ça n'a pas été très fructueux, mais au moins, la première mi-temps, il a oublié, je pense qu'il a oublié, et on espère qu'il a oublié pour le prochain match, on verra ce qui va se passer, mais là, son premier match au Real Madrid, le premier match officiel, pour moi, c'est plutôt un flop, Pour moi, le deuxième point négatif, les amis, c'est pas un flop, c'est le match de Militao. Bon, c'est pas un flop, il a pas fait un mauvais match, c'est juste qu'il se blesse. Il se blesse au pire des moments possibles. Il y a Courtois qui se blesse il y a 2 jours, là c'est Militao. Je sais pas, ça donne quoi là? Ça va pas nous faire la saison de Zidane avec 52 blessures. On se calme un peu. On espère qu'il n'y a rien de grave. On espère vraiment qu'il n'y a rien de grave parce que Militao, c'est une valeur sûre dans cette défense, dans cette charnière du Real Madrid. Il est titulaire indiscutable. On va voir ce qui va se passer avec les tests médicaux demain, mais franchement, c'est un gros coup. C'est un gros coup s'il venait à s'absenter pour une durée de 2 semaines. Heureusement que le Real Madrid, bien sûr, il y a une profondeur de banc magnifique. C'est vrai que Rudiger et Nacho peuvent remplacer Militao parce que eux aussi peuvent être titulaires dans une équipe comme le Real Madrid, mais quand même, Militao, c'est une valeur sûre et c'est une grosse perte, les amis, pour le Real Madrid si on venait à le perdre pour une durée importante. Le troisième point négatif, les amis, c'est Vinicius. Mais il a pas fait un mauvais match, mais qu'est-ce qu'il rate? Il adore rater, il adore perdre la balle bêtement. Allez là, réveille-toi un peu. C'est lui le leader offensif du Real Madrid cette saison. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait des virgules côté corner droit là-bas. Allez là, réveille-toi un peu. Je sais pas moi, il aurait pu marquer 2 buts facilement aujourd'hui. 2 buts facilement. Il complique la chose. Il y a l'action où il y a l'Athletic Bilbao qui perd la balle en deuxième mi-temps. Il donne la balle à Rodrigo, il va en position d'attaque. Il y a 2 contre 1, Rodrigo et Vinicius. Mais vas-y, jette-toi vers la balle. Il laisse la balle passer devant lui. Je sais pas, il fait n'importe quoi, il la perd. Pourquoi tu te compliques la vie? Allez là, Vinicius. C'est toi. Y a que toi. Tu dois assumer ton rôle de comment dire, le visage du Real Madrid. Certes, il y a Bellingham aussi qui est venu et tout. Mais quand même, Vinicius, c'est toi l'attaque. C'est toi qui dois guider l'attaque. C'est toi qui dois porter sur tes épaules. On espère bien sûr qu'il va se réveiller au prochain match. Parce que c'est Vinicius et il en est capable. Et voilà pour les points négatifs. Franchement, le reste était plutôt pas mal. On va faire les points positifs. Et j'ai sélectionné quelques points positifs sur ce match. On commence par le gardien, Lunin. Ok, il y a Kepa qui va sûrement venir, mais franchement, je vois pas l'utilité. De ramener Kepa et le mettre titulaire. Lunin, c'est sa seule chance de jouer en tant que titulaire et il le remplace. Pourquoi? Je sais pas. C'est pas comme s'il a fait des matchs catastrophiques. Il joue, et voilà, pour moi, franchement, je suis serein quand il est au goal. Aujourd'hui, il nous a montré qu'il est c'est un bon gardien, c'est tout. C'est un bon gardien, bien sûr, c'est pas au calibre de Courtois, Neuer et tout, mais c'est un bon gardien, il peut dépanner, il peut ramener Kepa, mais il va pas être titulaire Kepa. Pourquoi tu ramènes Kepa pour le mettre titulaire? On se rappelle tous des matchs de Kepa avec Chelsea avant qu'il reprenne un peu confiance, mais il était catastrophique, tout le monde se moquait de lui, tout simplement. C'était littéralement le Maguire de Manchester, Kepa avec Chelsea avant que Edouard Mendy perd un peu sa confiance. Oui, on va le ramener en prêt et tout, mais franchement, Lunin, c'est sa seule opportunité pour être titulaire, et ils vont le remplacer, ça sert à quoi? Si tu veux ramener un gardien, vas-y, ramène De Gea, lui c'est un vrai gardien qui peut être titulaire, mais Kepa non, je suis contre. Deuxième point positif, les amis, c'est la défense. La défense ce soir, et elle nous a régalé. Rien qui passe. Certes, Militao qui se blesse, mais il n'y a rien qui passe. À là-bas, top. Carvajal, magnifique Carvajal ce soir. Il est à l'origine du but. Ça fait longtemps, les amis, que j'ai plus vu Carvajal faire un match de ce niveau. Voilà. Il a fait un vrai match avec un M majuscule. Et Dani Carvajal, bravo.
Rudiger aussi qui est rentré, il a fait le taf. Le seul problème, comme j'ai dit, c'était Franck Garcia sur cette défense. Mais sinon, voilà. Gros match de la défense. À la barre, Rudiger, Militao et Carvajal top. Le troisième point positif, les amis, c'est le milieu. Comment ne pas parler du milieu? Comment ne pas parler du milieu? Oh là 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 là. Bellingham, on va le laisser pour un point tout seul, à lui tout seul, les amis. On va le laisser à lui tout seul. Le nouveau Zinedine Zidane, on va lui laisser un point à lui tout seul. Mais le reste, Camavinga, Tchouaméni, Valverde aussi, il a fait un bon match. Camavinga, la première mi-temps, c'est pur régal. C'est magnifique, c'est incroyable ce qu'il nous sort. Je sais pas, j'ai pas envie de voir Kroos et Modric sur le banc à chaque match, mais ce milieu, les amis, ce milieu, il fonctionne hyper bien avec un Tchouaméni qui, certes, on va pas le voir énormément, mais il fait son boulot, c'est le pilier. Pour moi, il est titulaire indiscutable, il ne doit pas bouger d'abord. Chouamini ne doit pas bouger de ce poste-là. Il fait le taf transparent, personne ne le voit, mais il est là. Sa présence, le fait d'avoir Chouamini devant les défenseurs, c'est incroyable. C'est le nouveau Casemiro, titulaire indiscutable à chaque match. Encore un point positif, bien sûr, pour moi, c'est l'homme du match, Jude Bellingham, Zinedine Zidane anglais. Il est juste trop fort. Trop fort. Il est en train de se promener, les amis. Il se promène, littéralement, sur le terrain. Il joue d'une propreté intellectuelle, propreté physique. Je sais pas, j'invente des mots, les amis, tellement qu'il est trop fort. Il est ultra propre, ultra clean. Il va te faire la passe qu'il te faut. Il va faire le dribble qu'il faut. Il sait tout. Il sait tout faire. Avant qu'il ait la balle, il sait ce qu'il va faire. Il est juste trop fort. Ce mec est incroyable. Il a 20 ans, les amis. Ça va être un talent générationnel. Il est juste trop fort. Trop fort. Un but magnifique, Jude Bellingham, pour son premier match officiel avec le Real Madrid. Et en plus, c'est que ce match-là, certes, il a été très bon, mais on l'a pas vu offensivement. On l'a pas vu énormément. On l'a pas énormément vu sur le plan offensif. Défensivement, il a été incroyable. Des tacles, des récupérations, il était partout. Jude Bellingham partout. Je sais pas, son potentiel, les amis, il est exponentiel, le potentiel de Jude Bellingham. Il peut aller très loin. S'il se focalise sur le plan offensif, il va être incroyable. Il va marquer des buts à chaque match. Vous allez voir, inarrêtable. Défensivement, aujourd'hui, il a été incroyable. Il a mis son but, il s'est pas cassé la tête, il a pas fait un match de fou. Hein. Il a fait un très bon match. Mais ce que je veux dire, c'est que offensivement, on l'a pas vu énormément. Mais quel joueur. Franchement, les amis, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire cette saison. Jude Bellingham, retenez-les, les amis. Il va nous faire une saison incroyable. Minimum, je vais le dire ici, minimum 15 buts, 15 passes. Et donc voilà, les amis, j'ai fini mes points positifs. J'ai parlé du Real Madrid. Je vais vous laisser partir maintenant. Donc, Real Madrid, victoire face à l'Athletic Bilbao, 2-0. Et belle victoire du Real Madrid. Franchement, on a été meilleurs qu'eux. Première mi-temps, ils n'ont pas fait grand-chose. Voilà, on a contrôlé le match. En deuxième mi-temps, ils ont essayé de sortir un peu. Ils ont essayé de mettre un pressing très haut, mais ça n'a pas marché. Ils n'ont pas marqué. Je suis serein avec l'Union Goal. Je ne veux pas de Kepa. Je veux, s'il y a un gardien, c'est soit De Gea, soit Keylor Navas. C'est les deux gardiens pour moi sur la shortlist qu'il faut ramener. Mais ramener Kepa en prêt pour qu'il remplace Lunin, non, je veux pas. On espère bien sûr que la blessure de Milito ne va pas être très grave. On espère bien sûr que Franck Garcia se réveille un peu pour le prochain match et que Vinicius ne rate plus des occasions, qu'il arrête de faire du n'importe quoi tout simplement. Qu'il se réveille un peu, allez, c'est ta saison là, c'est ta saison Vinicius, il faut le voir, c'est ta saison. On t'attend. Donc les amis, victoire du Real Madrid 2-0 face à l'Athletic Bilbao à San Mamés, grosse victoire à l'extérieur. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour le prochain match. Salut et profitez des vôtres.